Jusqu'à jour.
Nous vous saluons ce soir au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans sa présence. Vous pouvez juste un peu monter les retours ici, je peux. C'est un grand privilège et un grand honneur de se retrouver dans la présence du grand roi. Amen. Amen. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. Amen. C'est vrai. Ce soir, nous nous attendons à lui. À lui et à lui seul. Pour notre force soit renouvelée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se confient dans des futilités. Mais nous, notre confiance est en l'éternel. Comme la devise des Américains, in God we trust. En Dieu, nous avons confiance. Amen. Amen. C'est ce qui fait la force des Américains parce qu'ils se confient en Dieu. Amen. Et nous aussi, en tant que l'Église du Dieu vivant, on n'a pas à se confier dans une légende ou quoi que ce soit. Et nous nous confions en Dieu. Nous allons nous tenir debout. Nous prenons nos écritures de Hébreux 2. Nous allons lire en commençant par le premier verset jusqu'au verset 4. À partir du premier verset jusqu'au verset 4.
C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Je peur que nous ne soyons emportés l'un d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant les témoignages par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Amen. S'il vous plaît, prions. Bien-aimé Jésus, nous te supplions de prendre ces portions de la parole que nous venons de lire pour que toi, Dieu, tu puisses les interpréter pour nous. Transporte-nous dans les lieux les plus élevés. Parle-nous, Seigneur, de cœur à cœur, comme la mère aigle qui nourrit ses aiglons de bouche à bouche. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire ce soir, mais nous avons besoin que toi-même tu nous parles. Bénis cette parole. Bénis cet auditoire. Bénis ton serviteur inutile, Seigneur. Je m'écarte du chemin. Je te laisse la première place pour que toi tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, le patron de cette œuvre, je t'offre cette prière avec foi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Dans notre enseignement que nous sommes en train d'exploiter. Damas, tu étais où? Tu étais beaucoup absenté, tu étais où? En déplacement sans signaler les pasteurs. Nous sommes en Hébreux chapitre 2. Alors que nous voulons chuter avec les deuxième chapitre. J'aimerais dire quelque chose avant d'entamer la partie de ce chapitre qui reste. Pendant que nous étions en train de parler sur Dieu soutient sur ce qui est vrai. Ce soir, j'aimerais te parler sur un petit sujet que j'ai intitulé comme suite. Dieu rendra témoignage aux siens. Amen. Dieu rendra témoignage aux siens. Amen. Avant que je puisse parler de cela, Frère Branham raconte une histoire. La riche. Anasema mambo mwenye.
Il dit il y avait plusieurs religions qui s'étaient réunies. Toutes les religions du monde. Comme vous connaissez, il y avait les bouddhistes, il y avait les mahométans, il y avait beaucoup de religions. Alors, chacun ou chaque représentant de la religion montait à l'estrade, il parlait de sa religion. Kila mtu mwenye pana kanisa yake akaanza kupanda kwa madhabahu na akaanza kusema injili yake. Mwenye kanisa, mwenye jini. Mwenye na injili. Jini. Ah, c'est ça la religion. Alors, les mahométans pouvaient passer et ils pouvaient parler de Mahomet. Na ba mahométans bakipasha kupanda na kusema juu ya Mahomet. Chacun parlait avec beaucoup d'énergie sur sa religion. Après les mahométans, les bouddhistes pouvaient aussi monter. Quand ils montent, ils parlent des bouddhistes, ils parlent des bouddhisme, ils parlent donc avec toute énergie. Ils pouvaient dire Bouddha est très fort, Bouddha est puissant, et ainsi de suite. Alors, quand toutes ces religions ou ces représentants religieux ont parlé, le prophète dit, il y avait là aussi un petit docteur. Je ne me souviens pas du tout son nom. Alors lui, c'était un chrétien. Alors comme tout le monde avait parlé, il fallait qu'il parle aussi quand même de sa religion. Alors tout le monde pouvait lui accorder l'attention pour écouter ce qu'il dirait. Et pour ceux-là qui sont en train de noter, les prophètes parlent de cela dans les messages. Hébreux chapitre 1er, chapitre 2, première partie. Chapitre 2, première partie. Chapitre 1er, première partie. Je suis au point 422, vous descendez. Alors le prophète dit que ce docteur-là est monté pour représenter le christianisme. Il a raconté l'histoire des dames Maccabées. Cette dame qui avait vécu là-bas à Oklahoma. Oklahoma en Amérique. Il relate dans son histoire, il dit cette dame, elle était si méchante, si méprisable. Au moment de la tuer, ils n'ont même pas voulu la toucher. Tant elle était vulgaire, elle était vile. Il l'avait arrêté avec comme chef d'accusation d'avoir fumé un cigare. Alors, elle avait fumé cela pendant qu'elle conduisait. Et cela, c'était un brisement de la loi. Alors, quand cette dame a été arrêtée, tellement qu'elle était méchante, elle était vraiment vulgaire.
personne ne pouvait la supporter. Une personne insupportable. À tel point que la police qui devait exécuter cette femme-là ne voulait même pas toucher cette femme-là. Parce que chacun pensait qu'en touchant cette femme, je serais aussi souillé par ses péchés. Amen. 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 Personne ne pouvait faire cas de cette femme-là. Alors William dit, ce docteur a tellement rencontré cette histoire d'une manière que les gens étaient assis au bord de leur siège pour écouter cela. Et personne n'a bougé. Tout le monde était attentif. Comme vous êtes attentif pour écouter. Alors pendant que ce docteur parlait, quand il a vu que tout l'auditoire avait une attention concentrée sur son histoire, il a dit, toutes ces religions qui viennent de passer ici, il n'y a aucune religion qui peut faire quelque chose pour cette dame. Toutes ces religions abandonnent cette femme à sa triste sort. Aucune religion ne peut l'aider. Mais aux yeux de tous ces représentants religieux, moi j'ai une religion qui est capable de laver les mains de l'âge macabre. Quand vous craignez de la toucher à cause de sa souillure, à cause de sa vulgarité, à cause de sa méchanceté, mais moi j'ai une religion qui est capable de laver les mains de cette femme. Pas seulement laver ses mains, même religion est capable de laver même son cœur. Alléluia. Amen. La religion chrétienne, c'est une religion qui prend une personne vulgaire, une personne méchante, une personne insupportable, une personne qui est comme une pluie pour les autres et la transforme. C'est ça la religion chrétienne. Je vais mettre la main à toi qui est venu ici ce soir. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quel que soit le péché que tu as, quel que soit l'état de ton âme, même si tu es un ivrogne, même si tu es un prostitué, même si tu es un menteur, même si tu es sorcier, même si tu es magicien, qui que tu sois, ce soir je te présente une religion qui est capable de te changer, capable de te transformer, capable de faire de toi une personne que l'on peut envier dans les jours à venir. Même si c'était toi qu'on avait connu, que tu es un vrai coureur de jupons, je te présente ce soir une religion qui est capable de te transformer. Même si ton homme était tout noir comme les parois de l'enfer, je te présente ce soir une religion capable de te changer. Laisse-moi te le dire, même si tu es un bandit armé, conduit partout dans les milieux où tu veux, la religion chrétienne est capable de te changer. Même si tu es un escroc
menti, même si tu es un menteur, qui que tu sois, la religion est capable de te changer. Cette religion, c'est la religion du sang. Amen. Le sang lave. Le sang nettoie. Le sang c'est un pare-choc. Le sang fait l'expiation. Quel que soit le péché, quel que soit l'erreur commise, quel que soit l'état où tu es, le sang est capable de te nettoyer. Ce n'est pas le sang des hommes, ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas le sang d'un prédicateur, ce n'est pas le sang d'un certain prophète, mais le sang que je te présente, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est ça est capable de te laver. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça est capable de te nettoyer. En ce sang nous avons notre salut. Dans ce sang nous avons notre rédemption. Dans ce sang nous avons notre joie. Dans ce sang nous avons notre perfection. Dans ce sang nous avons notre protection. Dans le sang de quelqu'un d'autre, mais le sang de Jésus-Christ, oui, Dieu qui s'est fait homme pour te sauver, pour te guérir, pour te donner ta joie, pour te rendre parfait. Marché, tu t'es posé des questions. Est-ce que ma vie sera toujours ainsi? Est-ce que moi je serai toujours lié par ces péchés? Laisse-moi te dire ce soir, je te présente le sang qui est plus fort que ton péché. Un sang qui est plus fort que l'adultère, plus fort que le mensonge, plus fort que l'escroquerie, plus fort que les sorciers, plus fort que la magie, plus fort que toute puissance qui est dans ce monde. Amen. Oui, le sang de Jésus est capable de tout faire. Oui, c'est vrai. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen, c'est vrai. Et je sais que Dieu rendra témoignage aussi. Amen. Le message que fais-tu ici? Un message prêché le 1er mars 59. Je suis au point 59, je descends. Où est me Bédi? Wow! Cette expérience du gêné. Gêné, c'est un arbre. Amen. Il y en a beaucoup parmi nous qui se retrouvent sous les gênés. Bien souvent, je me retrouve moi-même là-dessus. En dessous de cela, à un point où on nous supplique faire. Tu te retrouves dans une situation où tu te poses la question, est-ce que je peux m'en sortir? Peut-être c'est la question que tu t'es posée. Où on est vraiment bouleversé. En fait, je me trouve là-dessous en ce moment même. Donc pendant que Ibrahim parle, il s'est retrouvé sous un gêné. Et continue la gêné. Et gêné c'est quoi? Ce sont les épreuves. Amen. Il était sous les épreuves pendant qu'il parlait.
Et je me demande, oh Dieu, oh Mungu, que veux-tu que je fasse? unapenda nifanye nini? Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, les épreuves n'épargnent personne. Oui. Majaribu hiyo haitoshe mtu, haipusha hata mtu moja. Mais tu dois comprendre cela. Les épreuves n'ont pas épargné Jésus. Dieu lui-même, il ne lui a pas épargné. Il est passé par les épreuves, sous les genoux. Na yeye kwa mwenye kwa yule majaribu. Chini papa. Chini ya majaribu. Yule kusema kuna rai. Amen. Vous savez, Unajua les gens qui sont sous les genoux bantu pale peko chini ya ile mti sont comme Élie. peko sa Elisha. Elisha ni Élie. Peko sa Elia. Il s'aimait dormir. Na boba kwa ben alala. Je prêche à davantage à des gens fatigués que n'importe qui dans le monde. Na mimi upigana kwa watu wenye kutoka kwa mtu wote ulimwengu. Kushikia kwa watu wote wale ulimwengu. Amen. Les gens sont tellement fatigués. Comme preuve ce soir, regardez les chaises vides. Quoi? Les gens sont fatigués. Bantu banachoka. Amen. Ils sont si mentalement qu'ils remplissent les asiles d'aliénés mentaux. Na boba na kwa ile maende banakuwa bila maendeleo ya kuendesha ile matendo ile. Tellement qu'ils ont beaucoup de problèmes. Tellement qu'ils passent beaucoup à la vie. Ils finissent par remplir des hôpitaux par les maladies de tête. Donc les gens deviennent fous tellement qu'ils pensent à la vie. Ils remplissent les aliénés et les hôpitaux. Partout. Ils sont dans un tel état nerveux qu'ils ne savent plus ce qu'ils croient vraiment. Vous trouvez un frère déboussolé, une soeur déboussolée à cause des épreuves, à cause de la pression de la vie, quelqu'un qui ne maîtrise plus ce qu'il croit. Parce qu'il est sous la pression de la vie, il est déboussolé. Laissez-moi te dire, les gênés c'est pour chacun de nous. Les gens besoin d'être croyants qui fait le Amen. Si vous ne dites pas même, vous risquez de me faire changer la prédication pour vous parler sur les épreuves. Amen. Parce que vous devez comprendre que ça fait partie de notre foi. Amen. 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 On appelle ça comme Mabara. Maintenant, vous pouvez plus loin. Il dit, si vous ne voyez pas les épreuves dans votre vie, allez à genoux, allez à l'autel, demandez à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ces derniers temps, tu ne m'as pas éprouvé. Qu'est-ce qui ne marche pas? Amen. Parce que les épreuves, c'est un signe que Dieu a confiance en vous. Amen. Et qui est celui que Dieu éprouve? Dieu éprouve son enfant. Si toi tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas t'éprouver. Voilà pourquoi nous avons dit, les épreuves de notre foi sont plus précieuses que de l'or. Amen. Anasema ile majaribu ya imani inakuwa ya mzuri kuingia na dhahabu. Je ne vais pas te parler sur les épreuves parce que tu as peur, mais je t'en parlerai. Amen. Les gens ne savent plus ce qu'ils croient. Amen. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils sont tout simplement couchés là. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Amen.
C'est vraiment une scène très triste. Inakuwa ni jambo ya sikitiko. Quand on est sous les genoux, c'est une affaire très triste. Une scène très triste. Écoutez, mon frère. Est-ce que j'ai des frères ici? Est-ce que frère Branham a des frères ici? Est-ce que frère Branham a des soeurs ici? Écoutez, mon frère. Vous ne pouvez pas boire pour vous en débarrasser. Amen. Hawezi kunywa na kisha tena Mungu anatosha kwa ile hawezi kulewa kunywa juu ya kutosha ile maepreuve. Amen. Hawezi kunywa parce que quand tu bois tu oublies d'abord pour le moment, mais quand les sourdis sont là, quoi, l'ivresse te quitte, tu retournes dans le même état. Tu commences encore à penser. Et voilà pourquoi les gens qui sont insensés, plus ils continuent à boire, plus ils deviennent fous. Plus ils continuent à boire, plus ils perdent la raison. Branham dit vous ne pouvez pas boire pour vous en débarrasser. Écoutez, vous ne pouvez pas pousser des cris pour vous en débarrasser. Ok, je crie un peu, comme ça va quitter. Branham ne fait pas par les cris. Je dois entendre la même. Et vous ne pouvez pas non plus jouer aux cartes jusqu'à ce que cela s'atténue. Revenons, tucheze kombele net. Net. Pour oublier cela, Branham dit ça ne peut pas s'en aller. Mais j'ai besoin de croyants de Branham qui peuvent me donner la main. Il dit ceci. Vous pourriez faire 1000 siestes. 1000 siestes. Et essayez de dormir pour vous en débarrasser. Branham m'a dit, mais vous ne y arriverez pas. Tous nos petits remèdes, tout ce qu'il faut, c'est soulager les symptômes. Soulager et calmer. Moi je dois d'abord voir les pas pour oublier ça. C'est seulement apaiser les symptômes. Amen. Cela ne peut pas ôter cela. Je continue. Branham dit vous n'y arriverez pas. Nous avons besoin de quelque chose qui guérisse la maladie. Ce soir, je n'ai pas besoin d'un calmant. Je n'ai pas besoin de quelque chose pour siester. Alléluia. Maman, je remets la chaîne, ne me donnez pas les calmants. On n'a pas besoin de calmants ce soir. On n'a pas besoin de siester. On n'a pas besoin de jouer au jeu de cartes pour ôter cela. Mais qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'un remède qui guérit cela, qui guérit la maladie. Amen. Nous avons besoin tous les psychiatres du monde ne peuvent pas guérir cela. Tous les psychiatres du monde ne peuvent pas guérir cela. Cela soulage simplement les symptômes. Est-ce que maintenant je peux te donner les remèdes? Je vais maintenant te donner les remèdes. Branham dit, les remèdes se trouvent dans le sang de Jésus-Christ. Tu as des problèmes, tu as des maladies, tu as des soucis, tu
Il est là quoi? Il est dans Jésus Christ. Amen. Non pas dans le fait d'aller se reposer au bord de la mer. Aina tumwile namna kwenda kulala chini ya mamitoni ya maji. Comprenez? Et je pars d'abord à Dubaï, comme ça je visite d'abord la plage, comme ça tous les stress vont quitter. Amen. Branham dit, il ne s'agit pas de cela. Amen. Je te donne les médicaments pour tes stress. Je te donne les médicaments pour la maladie. Je te donne les médicaments pour ton problème que tu as. Je te donne les médicaments pour les soucis. Les médicaments que j'ai, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est dans le sang qu'il y a le remède. N'allez pas vous distraire avec les choses du monde. Mais entrez dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas dans les faits d'aller se reposer au bord de la mer. On se parle d'abord un peu de déambuler à l'hypnose. Comme ça, ça va quitter. Unaenda unalipa makuta unarudia stress yako mpaka nakufuata. Mais le seul remède qui répond à tout, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela ne repose pas dans le fait de dormir au bord de la mer. Ni dans le fait d'aller chercher un champ. Kamwimbo papa. Inde kutoka kamwimbo comme ça, ça va quitter. Une chorale pour chanter des chants. C'est ce que nous essayons de faire de nos jours. Chanter pour nous en débarrasser de tous ces soucis-là. Oh, nous allons faire comme Jonas. Et nous essayons de faire quelque chose de différent. Nous essayons d'y aller par l'instruction. On y va par l'instruction. Il n'y a qu'une seule façon d'y arriver. C'est de regarder les choses en face. Amen. Si c'est une épreuve qui t'arrive, si c'est une situation compliquée qui est dans ta vie, ne fuyez pas. Regardez la chose en face. C'est de regarder la chose en face. C'est vrai. Oh, si vous êtes contrarié et bouleversé, n'adhérez pas à une église. Venez à Christ. Si vous avez des problèmes, n'allez pas adhérer dans l'église. Oh, comme ça, je ne vais pas rentrer dans quelle église, mes problèmes vont se terminer. Branham dit, n'allez pas adhérer dans une église. Il y a une voie qui t'est donnée. Quelle est cette voie-là? Venez à Christ. C'est le seul remède. N'essayez pas de tourner une nouvelle page. Obtenez simplement une nouvelle vie. Christ est la réponse. Obtenez juste une nouvelle vie. Christ est la réponse. Jésus-Christ, il est la réponse. Jésus-Christ, il répond à tout. Il est la solution. Si toi tu reçois une nouvelle vie, tu es né de nouveau. Tu es sous le sang. Jésus-Christ sera la réponse pour toi. Parce que la Bible dit, il est le secours. Il ne manque jamais. Il ne manque jamais. Il ne manque jamais. Dans le temps de la détresse. Si tu as des problèmes, ne courez pas ça et là. Et prends d'abord cette poudre. Vois seulement avec ça. Dépose à la tête du lit. Et tu auras la solution.
la solution. Ce n'est pas ça la solution. Tu vas mettre la poudre à la tête du lit. Après, on commence à te dire donnez-moi du sang. Quel est le sang que tu vas donner? Non, j'ai besoin maintenant du sacrifice. Quand tu as déjà une nouvelle vie, il y a un sacrifice qui a déjà été donné pour toi. Éternellement. Je savais qu'il y a des croyants qui peuvent dire Amen. Il y a un sacrifice qui est donné. Amen. Je veux que je te parle dans quelle langue? En Christ. Christ c'est notre fétiche. Et notre fétiche. Il y a un sacrifice qui est donné. Sur la voie du calvaire. Un sacrifice a été donné. Le Seigneur Jésus. Un sacrifice donné une fois pour toutes. Mais la poudre que tu prends, le compte combien t'es donné, porte ça. C'est pour ta sécurité. La nuit, ça commence à te compliquer. On porte simplement cette bague. Personne ne te verra. Mais ce soir, si tu peux seulement essayer de porter la bague Jésus, c'est ça la sécurité. C'est ça la protection. C'est ça l'assurance de la vie. Quand les sorciers gênent, je suis porté en Christ. Je suis sécurisé en Christ. Quand les magiciens gênent, quand ils cherchent à m'hypnotiser, en tant que Jésus, je les mets en pièces. En tant que Jésus, je les détruis. En tant que Jésus, je les anéantis. Laissez-moi te dire ce soir, j'ai à Jésus. Christ est le remède. Il est la solution. Alléluia. Amen. C'est comme j'aime bien le dire, Jésus-Christ, il est pour nous valoise. Jésus-Christ, il est le patron de notre vie. Jésus-Christ, il est le tout en tout. Il est celui qui met sur nous. Amen. 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 Hébreux chapitre 2, première partie. Hébreux chapitre 2. Tradition la voix des dieux, 84 et 85. Webbe dit ceci. Certainement, comment échapperons-nous en négligeant une telle chose? Comment tu peux échapper si tu négliges Christ? Comment tu peux échapper en négligeant un si grand salut? Écoutez, si vous négligez de manger, vous avez sous là. Amen. Vous mourrez. Amen. Amen. Si vous négligez de manger, vous mourrez. Amen. Si seulement je disais ici, nous allons faire les jeûnes de 40 jours comme Jésus, qui va venir? D'abord le mercredi, nous nous battons. Pasteur, jeûner toute la journée. Si vous négligez de manger, vous mourrez. Ça c'est naturel. Vous êtes là? Amen. Si vous négligez de prendre votre virage, Lukumba, il parle des conducteurs. Lorsqu'on est dans les villages, si vous négligez de prendre votre virage, vous allez faire un accident. Amen. Voilà pourquoi, quand un bon chauffeur, quand il veut prendre le virage, il commence par klaxonner. Même s'il était à vivre à l'île, il ralentit la vitesse. C'est pour éviter l'accident. On est ensemble, n'est-ce pas? Si vous négligez de taire la vache, kukamuna maziwa ya ng'ombe. Si vous négligez
Elle ne donnera plus de lait. Amen. Amen. Si vous négligez vos dons, vous devez les faire, toutes les arracher. Pourquoi? Parce que vous serez affecté par la carie dentaire. Amen. Tu as négligé les dents. Et comme conséquence, la carie dentaire. Na mwisho, munga, dentiste, utukunye koi. Parce que vous avez négligé. Qu'est-ce qu'il dit? Vous payez pour votre négligence. Amen. 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 Tu es un commerçant. Tu vends, tu fais des dépenses. Tu n'as pas le temps de faire l'inventaire. Ou ta chomba. C'est la négligence. J'ai besoin de gens qui peuvent me donner la main. La parole nous enseigne tout dans le domaine de la vie. Tout. Mais par contre, on a connu 12 000. D'accord. Parce que c'est la négligence. Oh, je veux jurer tabernacle, vous, les visiteurs. Si chez moi je n'ai pas de visiteurs ce soir. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, vous vous retrouverez froid. J'ai fait pour toi quelque chose, tu n'as pas le temps de témoigner les bienfaits de l'Éternel. Branham dit, il te retrouvera froid. Tout ce que Dieu te donne, c'est par ta force. Non, vous voyez, si je n'avais pas fait ça, je n'allais pas trouver. Branham dit, il te retrouvera froid. On continue. Formaliste. Amen. Un rétrograde. Un de ces jours. Qu'est-ce qu'il vous dit? Donnez à Dieu la louange. Ce n'est pas la louange qu'il faut. Je l'entends de plus fort que ça. Donnez à Dieu la louange. Alléluia. Amen. Nous devons donner à Dieu la louange. Nous devons lui remettre les honneurs. Amen. Les honneurs ne sont pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour le président de la République. Et c'est pour notre Dieu. On doit donner à Dieu les honneurs. On doit lui donner la louange. On doit lui donner les acclamations. On doit travailler pour la gloire de son nom. Et ce soir, c'est pas du tout de l'occasion. Toi qui n'as jamais témoigné, toi qui n'as jamais expérimenté quelque chose, que Dieu fasse pour toi quelque chose afin que tu témoignes de lui. Amen. 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 Oui, Dieu rendra témoignage au ciel. Alléluia. Pas 77, Branham dit. Et 78 dit ceci. Passez un peu, frère. Oh là là. Mes brebis entendent ma voix. Et ils ne suivront pas un étranger.
Napo abada fataka mtu akutokea fa shingina kama. Si tu es la brebis de Jésus, Kuna kwa mtoto wa Yesu. tu entendras uniquement sa voix. Utashikia tu sauti ya Yesu pekee. Quand quelqu'un viendra, Kama mtu atakuya. non, tu vois de l'autre côté là, Na wanene kama mwingine. il y a quelqu'un. Kuna kwa mtu. Si seulement il te donne juste un peu de tout misère comme ça, Kama yana kupatia tu ile tu mamishengo. maïs la maturité. Mambo tu. Aïta daoua. C'est juste tout misère mouillé. Amen. Ce n'est que grâce comme ça. Ma brebis entend ma voix. Koto wangu anashikia sauti yangu. Elles ne suivront pas un étranger. Ye, asitapataka mtu kutoka fa shingina. Amen. Amen. Ils sont devant lui Na peko kumbele yake. jour et nuit. Ipa bushuku na ujane. Sa parole Neno lake. est toujours devant lui. Yeye yupo kumbele yake. Brûle-lui Basi sa promesse. malako yake. Il ne peut pas l'oublier. Ye asiwezi kuhesabu. Dieu ne peut pas oublier ses promesses. Mungu ye asiwezi kusabu malako yake. Ah, je vais te dire ça à ton frère et à ta soeur. Dieu ne peut pas oublier ses promesses. Mungu ye asiwezi kusabu malako yake. Amen. Si toi tu oublies les promesses que tu as faites, Kama unasabu mamlaka ile Mungu anafanya. si les grands hommes de cette terre oublient, Baba tunaelewa hiyo ulimwengu wanasabu. mais le Dieu de William Branham, Lakini Mungu hawajambo kanamu. la grande colonne de feu, Mungu za moto mkubwa. le puissant conquérant, Mwenye kwa wa nguvu yote. la grande colonne de feu, Mungu za moto. n'oublie jamais ses promesses. Yeye alisamoja kama mamlaka yake. Amen. Est-ce que je peux t'ajouter une chose? Kuongeza kidogo. Branham te dit, Parate. il vous aime. Yeye ananipenda. Oye, tabernacle, Yeye wasani. Dieu vous aime. Mungu ananipenda. Les frères et sœurs, Bandugu na dada. Dieu vous aime. Mungu ananipenda. Alors, Na pale comme il vous aime, mvulana ananipenda. Na alors, pale il rendra témoignage des cieux. yeye atamutisha ushuka kwa bake. Le Dieu d'Abraham Mungu Abraham. rendra témoignage aux cieux. Yeye ataleta ushuka kwa bake yeye. Écoute, écoute, écoute. Mshikeni. Vous n'aurez pas besoin Amuta kuyaka hitaji kama. d'ouvrir la bouche Ya kufungua kinywa. et de dire quoi que ce soit. Sema yote kama. Mais Dieu lui-même Lakini Mungu yeye rendra témoignage aux cieux. yeye atamutisha ushuka. C'est-à-dire ce soir, Sema hiyo. si je suis un fils de Dieu, Sema mtoto wa Mungu. que je parle ou pas, Nisema taka mais Dieu lui-même rendra témoignage. yeye atamutisha Si tu es un fils de Dieu, kwa mwana wa Mungu. si tu es une fille de Dieu, même si tu ne pries pas longtemps, Kama uombe wakati mrefu. même si tu te poses pas la question, qu'est-ce que je vais dire à Dieu ce soir? Mais Dieu lui-même rendra témoignage à toi. Yataleta ushuka kwako. Il rendra témoignage les cieux. Yeye ataleta ushuka kwa bake. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la bouche Atapata na wakati ya kufungula kinywa. et de dire quoi que ce Na soit. kusema yote. Écoute, écoute. Shikeni. Le monde Ulimwengu. saura que quelque chose est arrivé. Na ulimwengu itajua kitu fulani inafika. Quand on appartient à Dieu, Wale mnakuwa bangu kwa Mungu. quand on appartient à Jésus, Kama sisi tunakuwa kwa Yesu. Dieu lui-même se débrouille Mungu yeye mwenyewe anakitafutisha. pour que le monde constate Sio ulimwengu yeye que itakuwa. quelque chose est déjà arrivé. Kitu kimoja kishafika. Que nous ne sommes pas les gens comme tous les restes du monde. Sio tunapaswa sasa na baki wa ulimwengu. Mes frères et sœurs, Bandugu na dada. cette écriture me révolte. Hii maandiko yanitombosha. La Bible dit, Biblia
Ne vous posez pas la question sur ce que vous allez dire. Ouvrez tout simplement vos bouches. Moi, l'Éternel, je vais la remplir. Même si tu n'as pas demandé à Dieu, toi qui vas seulement ouvrir la bouche. Et Dieu lui-même, il mettra ses paroles. Et quand Dieu place ses paroles, le Dieu de sa parole, il l'accomplira. Pourquoi il l'accomplira? Parce qu'il vous aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi? Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Qu'il remplisse ta bouche ce soir. Qu'il te donne la chose que tu veux. Qu'il rende témoignage pour toi. Oui, je m'aime Dieu. Qui peut ramasser une prière formée de toutes pièces. Une prière qui n'a même pas une forme. Une prière prononcée par des lèvres balbutiantes. Rendre les mots découpés et formuler une prière correcte que Dieu nous répète aussi. Je te prie ce soir d'être seulement sincère et de savoir que Dieu t'aime. Il doit rendre témoignage au ciel. Alors il fait des questions à William Branham pendant que je termine. William Branham, est-ce que Dieu a-t-il déjà rendu témoignage à la parole de quelqu'un? Mungu ye ashakushukia kukumisema mtu mwingine. Amen. Amen. On va me dire, Barase. la chaleur d'abord dans la Bible. Amen. Ceux-là qui ont les Bibles, ouvrez avec moi dans Actes chapitre 3. Prenons du premier verset jusqu'au verset 6. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, comporté, complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'était ça le travail de cet homme-là. Incapable de se déplacer, incapable de travailler pour gagner son pain. Il était en train de demander l'aumône. Peut-être c'est ça ta vie ce soir. Tu vis en demandant aux autres. C'était ça la condition de cette personne. Incapable de se déplacer. Il fallait qu'on puisse le déplacer, qu'on puisse le remettre. Incapable de ne rien faire. Alors un jour, Pierre et Jean montaient, partaient au temple au jour de l'adoration. Alors pendant qu'il passait, oui, laissez-moi terminer ceci. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean. Merci Seigneur. Pierre, de même que Jean. Oui, vous devez comprendre. On doit être décollé d'accord. Quand on veut faire quelque chose du surnaturel.
kama tunapenda kufanya kitu ya kimungu, on doit avoir tous un même cœur, être tous unis. Tunapaswa tunamuona pamoja na moyo hii. J'aime ça. Pierre, t'es même que Jean. Na Petero pamoja na Yohani. Car on a le même esprit. On agit de la même manière. On a le même esprit. On comprend les choses de la même manière. Pierre, t'es même que Jean. Petero pamoja na Yohani. Béni soit le nom du Seigneur. Fixant les yeux sur lui. Alléluia. Amen. Fixant les yeux sur lui. Merci Seigneur Jésus. Quand tu fais que demander le monde, ce soir, c'est une autre soirée. Tu dis parle des mondes. Tu dis parle des gens. Ce soir, c'est une autre soirée. Fixant les yeux sur lui. Et tu regarde-nous. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu as longtemps demandé. Maintenant, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Ce n'est pas toi. Quand on te dit de regarder, tu ne fais que regarder ça et là. Amen. Regardez. La Bible dit, quand on lui a dit de regarder, il a regardé attentivement. Tu es à l'église, tu penses aux choses qui sont restées. Tu ça, ce n'est pas regarder attentivement. Regarder attentivement, c'est être concentré, c'est entrer en esprit. Kanisa naona watu mambo mengine na kama nasema angalie napaswa kuangalia na usikilivu. Il les regardait attentivement, Angalia na usikilivu, s'attendant à recevoir quelque chose. mwenye kwenda ngojea kwa kupokea kitu fulani. Alléluia. Pendant qu'il s'attendait à recevoir quelque chose, Alors kwenda ngojea kupokea kitu kimoja hivi. la Bible dit, Pierre lui dit, Pierre yeye anasema je n'ai ni or, ni dhahabu ni argent. hata mafuta. C'est que toi tu demandes là, je n'ai ni or, Ni dhahabu je n'ai ni argent. hata mafuta. Ce soir, je n'ai même pas une maison à te donner. Nyumba kumpatia. Tu cherches la voiture, je n'ai pas une voiture à te donner. Tu cherches, je ne sais pas quoi, je n'ai pas cela. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, 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 lève-toi. Quand tu es malade, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu n'as pas besoin du sport. On peut pour marcher. J'avais besoin de quelque chose pour t'appuyer. J'avais besoin de l'équipe pour marcher. Ce soir, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et marche. Est-ce que quelqu'un qui peut marcher? Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 7. Sikieni ile verse inafuata. Il dit, Yeye anasema et ne prenez pas la main droite na yeye akamwambia kupitia ile mkono wa kuume. Amen. Il les fit lever. Na yeye akamshimamisha. Au même instant, Ile muda moja ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. na pale ile miguu yake na ile mashavu yake inakuwa imara. D'un saut, il fut debout. Na ipande pale yeye anasimama wima. Oui, je te donne la guérison ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Sikieni. il y a quelque chose qui te manquait dans ton corps. Kitu kile kinaanza
Tu connais ce qui te manque. Peut-être que toi-même tu ne connais pas. Mais Dieu connaît ce qui te manque. Au nom de Jésus-Christ, je te donne ce qui te manque. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Toi qui vivais pour demander aux hommes, ce soir, ta vie doit changer. Dieu doit témoigner. Il doit rendre témoignage. Reçois ce soir. Amen. Amen. Lève-toi et marche. Shimama na utembee. Amen. Tu sais une douleur dans ton corps. Nasikia maumivu mwili yako. N'as-tu pris attention à ça? Hapana kuangalia kuile. Sa présence est ici. Wewe yake iko hapa. Amen. Qui est l'auteur de cette parole. Mwenye na hii neno. Rende témoignage à sa parole. Je ashuhudia tu kunena lake. Mais ça va être un mercredi particulier. Amen. Ça doit être un mercredi spécial uniquement pour toi. Je sens quelque chose. Même si tu étais anémique, ce soir, au nom de Jésus-Christ, même si tu étais SS, je change ton sang ce soir. Oui, je le crois de tout mon cœur. Je change ton sang au nom de Jésus-Christ. Je te donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Si je suis un serviteur de Dieu, que Dieu rende témoignage. Si c'est que j'ai dit la vérité, que Dieu rende témoignage. Donc, nous donnons si tu peux aussi avoir un regard attentif, ce soir, un regard fixé vers Jésus. N'écoute pas ce que quelqu'un d'autre dit. N'écoute pas la voix de l'incrédulité. Écoute la voix de Jésus. Christ est le remède. Mumanyi munene wa vita Yesu Mochimunyi wa kale kale Owi kale kale Chirabati kale mungita Ewa Yesu Yesu kena kuchema Oyi bila Yesu chiro
ce que William Branham dit. Toujours dans ces messages hébreux, chapitre 2, première partie. Point 72. Et quand on pense que 2000 ans se sont écoulés, des athées se sont levés, et des incrédules, et des sceptiques, et des agnostiques. Mais aujourd'hui, ce même Jésus confirme sa parole de la même manière. Par ceux qui l'entendent. Alléluia. L'entendre, ça ne veut pas dire juste entendre un sermon. Ça veut dire l'entendre lui. Quand vous entendez Jésus, quel que soit le nombre des années, quel que soit le nombre des athées, quel que soit le nombre des agnostiques, quel que soit le nombre des incrédules, notre Jésus confirme toujours sa parole. Il avait dit aux disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À moment, ils chasseront les démons. Ils s'imposeront les malades et les malades seront guéris. Ce soir, par la vertu de la parole infaillible du Dieu vivant, il sort dans toutes les maladies. Il sort dans tous les démons qui vous tournent. Au nom du Christ ressuscité, la parole faite chair, l'expiation, j'ordonne cela de quitter chacun de vous, au nom de Jésus-Christ. L'entendre lui, il confirme sa parole, il confirme ce qu'il dit, il rend témoignage au ciel, il approuve que ce qu'ils ont dit la vérité. Et je veux aussi ce soir que tu approuves que ce que je dis est la vérité, que tu approuves que ce que tu as dit est la vérité. Tu as dit quelque chose de la prière, que le Dieu de la parole confirme sa parole. Dieu bien-aimé, créateur du ciel et de la terre. Amen. Tu es le Dieu immuable. C'est vrai. Les générations peuvent changer. Amen. Les trônes peuvent passer. Amen. Les royaumes peuvent passer. Amen. Mais toi et ta parole, vous demeurez toujours. Amen. Dieu de William Marion Branham. Oui, c'est vrai. Le Dieu infini. Oui, c'est vrai. Le Dieu grand. Oui. Le Dieu qui garde sa valeur à toujours. Amen. Le Dieu qui veille sur chaque iota de sa parole pour que cela s'accomplisse. Amen. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui tient sa parole. Tu es celui qui veille sur tes desseins pour que cela s'accomplisse. Amen. Précieux Jésus, Dieu tout-puissant, le Dieu de tous les saints, le Dieu des rachetés, le Dieu de William Marion Branham, amen. Le Dieu qui avait guéri Florence Nightingale, amen. Le Dieu qui avait guéri ces garçons-là hindous, alors qu'il avait une jambe longue et une autre courte. Amen.
Oui, par la parole infaillible, tu avais guéri en présence de toutes les religions pour témoigner que le Dieu de ce message, c'est un Dieu réel. Dieu bien-aimé, je t'ai vu dans ce temps de la fin guérir les gens qui souffraient de la leucémie, qui souffraient de la tension, qui souffraient de la tuberculose pulmonaire, qui souffraient de la tuberculose osseuse. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, tu es le même Dieu. Tu as la même autorité. Tu as la même puissance. Tu as la même onction. Tu ne peux pas changer. Je crois, Seigneur Jésus, que ta parole est la vérité. Viens maintenant dans cette salle. Alors que ta parole a été prêchée. Maintenant, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je veux que ton auteur de la parole, tu te manifestes librement. Que tu agisses maintenant dans ta puissance de résurrection. Un Christ vivant, un Christ réel, un Christ qui délivre, un Christ qui guérit, un Christ qui transforme, un Christ qui fait que ceux qui étaient captifs puissent être relâchés. Ta parole a plus d'autorité. Tu nous as dit, Seigneur, que de la même manière que la pluie tombe et produit des effets, ainsi il en est de même pour ta parole. Tu n'es pas un Dieu de l'histoire. Et tu n'aimes pas rester dans l'histoire. Amen. Tu aimes que ton peuple te fasse sortir de l'histoire. Amen. Seigneur, le moment est arrivé. Amen. Le moment est arrivé, Jésus. Amen. De libérer la puissance de la résurrection. De libérer les surnaturels. Amen. Pour que cela surgile dans cet auditoire. Amen. Pour que cela passe sur chaque siège. Amen. Regarde la chose qui est anormale. Rends cela normal. Seigneur, si tu étais capable de prendre ces garçons-là avec une jambe recoquevillée et redresser cela, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Amen. Amen. Ta parole vient de nous dire ce soir que d'entendre lui, c'est la vie. Amen. Amen. Je crois que c'est lui que nous avons entendu ce toi. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Qu'est-ce qui t'empêche de venir? Qu'est-ce qui t'empêche d'élever? Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner? Qu'est-ce qui t'empêche de remplir? Qu'est-ce qui t'empêche, Seigneur Jésus-Christ, de donner à ma soeur ce qu'elle t'a demandé? Amen. Amen. S'il te plaît, Jésus, libère ta puissance. Amen. Touche quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Touche un corps malade. Touche les affaires malades. Amen. Touche une famille malade. Redresse Jésus. Seigneur, je crois que le même Dieu de Pierre, le même Dieu des gens, c'est lui qui avait guéri ces boiteux-là. Il est le Dieu de Jéhovah Jireh. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Seigneur, Branham dit, si Dieu a déjà fait quelque chose pour vous,
Mettez cela dans la juvétière. Quand vous serez devant un autre problème, une autre situation, mettez la main dans la juvétière. Prenez la chose qu'il avait déjà faite une fois pour vous et présentez-les lui. Amen. J'étais déjà vu Seigneur Jésus guérir quelqu'un qui était paralysé. J'étais déjà vu Seigneur Jésus-Christ s'opposer aux déclarations de médecins. Plusieurs fois, j'étais vu le faire. J'étais même vu un jour pendant chercher à opérer Élisée. Je m'étais opposé pour dire que je crois qu'il y a un Dieu qui peut opérer sans laisser la cicatrice. Et jusqu'à ce jour, elle n'a jamais été opérée. Et tu l'as guéri. N'est-ce pas? Qui est le même Dieu ce soir? Touche quelqu'un, Seigneur. Represse ce qui est courbé, Jésus. Que donne la vie, Seigneur Jésus-Christ. Toi le Dieu de William Branham, toi le grand colonne de fer, toi le juge suprême, toi le patron de l'épouse, toi le pierre des astres et des avoines, toi le Dieu miraculé, celui qui n'a jamais échoué. Alléluia. Amen. Touche Seigneur Jésus. Touche Seigneur Jésus. Touche Seigneur Jésus. Touche Jésus. Accorde cela Seigneur. Touche Jésus. Et Dieu est l'unité de puissance. Et Dieu qui agit. Le patron de l'épouse. Et Dieu est la grande colonne de feu. Toi l'arc-en-ciel à ses prières. Toi le Dieu fidèle. Et quand Elohim les forces de toi. Touche Seigneur. Touche Jésus. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut t'empêcher, Seigneur? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut te faire obstacle? Le moment est arrivé, Seigneur, où tu dois sortir de l'histoire. Le moment est arrivé, Jésus, où tu dois faire quelque chose de palpable, quelque chose de tangible, quelque chose qui sera un mémorial, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oui, il est le même. Il est toujours le même. Oh oui, il est le même. Jésus ne change pas. Chantons. Yeah.
ce que tu avais fait, Seigneur. Je crois que tu es capable de le faire encore. Et encore. Et encore. S'il y a un Dieu qui ne connaît pas des limites, c'est toi, Jésus. S'il y a un Dieu qui ne peut pas échouer, c'est toi, Jésus. Seigneur, tu peux constater et voir ce soir que tout ce que nous attendons à toi. Mais nous attendons quelque chose de particulier, quelque chose d'inhabituel. La maladie se voit, les mauvais sorts se voient. Comment tes enfants peuvent rester sous la servitude du diable? Comment cela, Seigneur? Comme si nous n'avons pas un Dieu. Comment les activités de tes enfants ne marchent pas, Jésus? Comme si nous n'avons pas un Dieu. Accorde tes promesses. Père, je te prie. Fais-le, Jésus. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur, Jésus. Fais-le, Seigneur, Jésus. Dieu bien-aimé, fais que chacun